Movies, l'instant cinéma. Ah bien là, plus de 50 films depuis What's New Pussycat. Woody Allen là nous propose son dernier film qu'il a entièrement réalisé en France avec des acteurs français et c'est Coup de chance. Bon, je pense pas qu'il soit utile, mais je vais quand même le faire de représenter Woody Allen. Plus de 50 films, hein, c'est un peu le Quentin Dupieux, hein, je veux dire, il fait 1 ou 2 films par an, et puis des films généralement qui font entre 1h20 et 1h30. Alors, il y a eu plusieurs périodes, hein, avec Woody Allen. On a eu la période que j'ai préférée, celle de Diane Keaton, Guerre et amour, Annie Hall, L'intérieur, Manhattan. Après, on a eu la période Mia Farrow, Rose pourpre du Caire, Zelig, Radio Death, September, comédie érotique d'une nuit d'été, des choses comme ça. Puis après, il les avait plus, mais il nous a fait quand même des beaux films comme Match Point, Minuit à Paris, un jour de pluie à New York. Et puis son avant-dernier, c'était Rifkin's Festival. Et déjà pour moi, celui-ci, j'avais eu des difficultés à suivre Woody Allen dans les rues de Saint-Sébastien pendant le festival. Bon, Woody Allen, on sait qu'il aime l'Europe l'aime, et il y a peut-être d'ailleurs plus que l'Europe qui l'aime actuellement avec les nombres de soucis qu'il peut avoir, ce Woody. Alors après nous avoir fait Rome, Barcelone, Londres, eh bien c'est sur Paris. Mais là, c'est un Paris de Woody Allen, un Paris d'Américain. C'est un Américain à Paris, ou c'est Émilie à Paris. Donc, alors là, je pense qu'on a vraiment accès, le droit, le catalogue complet des poncifs des décors parisiens. Alors, essentiellement le 8e arrondissement, avec de très beaux appartements haussmanniens. Vous savez, des petits appartements qui doivent faire entre 200 et 300 mètres, 200 mètres carrés. Et puis, on a des appartements qui se retrouvent sous les toits. Vous savez, mais avec un côté la bohème, voilà. Certainement, la bohème à plus de 12 000 euros le mètre carré. Il manquerait plus que la baguette et le bouquiniste. Oh, si, je te sens bien ironique. Le bouquiniste, on l'a hein, dans Coup de chance. Hein. Je l'avais oublié. On a bien sûr que des restos typiquement parisiens qui ont au moins tous plus de 150 ans, où on peut certainement déguster un hareng aux pommes à l'huile à peu près à 40 euros. Voilà. Alors donc, vous l'avez compris, on n'est pas dans un film des Dardennes. Hein, c'est pas du tout ça. On est plutôt dans une histoire de rencontre. Comme Woody Allen aime bien les filmer. Hein. On voit 2 inconnus qui sont en train de marcher dans la rue. Il y en a un qui sort de l'écran, puis d'un seul coup, hop, il se retourne, et puis voilà, ça y est, il s'était pas vu depuis, et c'est normal, hein, on se retrouve à Paris, tout le monde se retrouve à Paris, à Londres ou à Rome, et là, les 2 Américains, les 2 Français qui étaient, vous arrivez à me suivre, hein, les 2 Français qui étaient partis à un moment donné à New York se retrouvent là à Paris. Donc, c'était un amour de jeunesse qui avait été compromis, donc ils vont se mettre ensemble, et puis là va arriver par-dessus une histoire donc d'adultère avec qui est-ce qui arrive à ce moment-là? On a Melvin Poupeau, donc il devait sortir de son film Machin et la forêt là. Donc L'amour et la forêt. Donc là, une fois de plus, c'est un mari, alors il est beaucoup moins violent, vous verrez, et vous verrez peut-être pas. Et là, il va même, inspiration Truffaut, hein, il va voir un détective privé pour suivre sa femme. Bon, le problème avec le film là de Woody Allen, c'est que moi j'ai toujours adoré Woody Allen, mais là il tourne en rond quoi. Il y a pas de problème, il tourne en rond. Alors même si on a quand même un petit twist à la fin du film, un peu à la Match Point. Bon, c'est pas c'est vraiment du réchauffé. Et puis surtout, moi ce qui m'a donné l'impression, c'est que j'avais l'impression que les sous-titres, enfin pas les sous-titres, que les dialogues avaient d'abord été écrits en américain. Après, ils ont été traduits en français, et puis on a l'impression d'un film doublé par des Français. En français, c'est très bien fait, sauf que Woody Allen, il a un problème avec le son multicanal, c'est qu'il n'aime pour les dialogues d'avoir un son central, ce qui est très gênant quand vous avez la musique qui est en stéréo sur les côtés. Enfin bon, c'est des petites parties qui m'ont vraiment gêné. Tu veux donner des cours de cinéma à Woody Allen? Ah là, il en aurait besoin. Et alors ceux qui ont aussi besoin, qui auraient peut-être besoin de cours, on a Lou Delage. Dis pas de mal de Lou Delage. Elle est bien
bien gentille, très mignonne. Je sais que ça va te contrarier, Hervé, mais là, je la trouve pas très bonne. Enfin, je veux dire, au niveau de l'interprétation, surtout quand on la voit, par exemple, avec des scènes où elle est en face de Valérie Lemercier, qui, elle, montre quand même qu'elle a du métier. Hein. Donc, alors, il y a aussi des acteurs qui sont venus, là, parce que, il faut bien payer les impôts. Donc, Tonguédec, Gadebois, là, ils sont venus là. Bon, ils passent. Ils sont pas bons, en plus. Hein. Mais là, il y a un cocktail, là, où Tonguédec, on a l'impression qu'il est presque en train de se caricaturer. La seule chose que je retiens du film, c'est la très belle image de Vittorio Storaro, donc qui est toujours resté lui fidèle à Woody Allen. C'est quand même celui qui nous a fait les films de Bertolucci. On retrouve les couleurs chaudes du dernier Tango à Paris, du dernier Empereur. Voilà. Bon, j'ai oublié aussi au niveau placement de produits, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Mais dis-moi, Movies a changé de ligne éditoriale sans que je me rende compte. Là, on était censé pas parler de films qu'on aimait bien. Tu vois, là, ça me fait penser. Tiens, regarde, si je te passe ça. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Je crois qu'il avait raison, le Bernard Blier. Là, c'est pour le film de Woody Allen, il tourne en rond. Bon. Movies, l'instant cinéma.